On va parler un peu de justement nutrition et alimentation. Pour toi, c'est quoi le nombre idéal de repas qu'il faut prendre par jour? Qu'est-ce qu'il faudrait prendre, genre par exemple le matin, le midi et le soir? Est-ce qu'il faut prendre aussi un goûter? Et on va parler un peu aussi des horaires. Donc pour toi, c'est quoi déjà l'horaire à laquelle, si jamais il faut prendre un petit déj et la proportion de son petit déjeuner, est-ce qu'il faut prendre un verre de lait, des céréales ou de la confiture avec du pain? Qu'est-ce qui est préconisé? Encore une fois, les repas, moi mes repas ils sont à peu près tous pareils. Les aliments sont pas les mêmes, mais le type d'aliment est le même. Je vais m'expliquer. On appelle ça les macros. Il y aura toujours des glucides, des protéines, un peu de lipides, c'est important. Et bien sûr, bien s'hydrater, ça c'est super important. Encore une fois, ça va dépendre des types de profils. Il y a des personnes qui vont se lever à 5h du matin, qui vont aller bosser, qui vont rentrer à 19h, qui vont pas avoir l'occasion de manger, qui vont avoir une pause à midi, c'est tout. Il y a d'autres personnes qui vont pas travailler, qui vont avoir des business, donc ils vont se lever à l'heure qu'ils veulent. Okay. Même pour ces gens-là, je préconise aussi de se réveiller, de pas se réveiller trop tard, parce qu'après ça va décaler toute ta journée. Ouais. Tu vas pas pouvoir manger ce qu'il faut, tu vas pas avoir tu vas pas avoir les apports énergétiques qu'il te faut. Donc le mieux, encore une fois, c'est de se lever tôt, hein, comme on dit. Quand je dis tôt, je suis pas comme les influenceurs à se lever à 4-5 heures du matin. Moi, en général, je me lève 7 heures du matin. Là, je suis en vacances, je me lève à 8-9 heures. Voilà. Okay. En général, ça fait un bon rythme. Ouais, donc c'est tôt. Ouais. C'est ça, je dors pas trop tard. Je dors aller 23h, minuit grand max. Après minuit, jamais je reste éveillé. Du coup, quand vous vous réveillez le matin, par exemple à 8h, je parle là pour ceux qui vont se réveiller toujours à la même heure, 7-8 heures. Ceux qui se lèvent avant, c'est un peu compliqué, mais ils peuvent faire pareil quand même. Okay. En général, moi je prends des œufs. Okay. En général, j'en prends 3 voire 4, ça dépend des gens. Donc ça, c'est tous les jours ou... Tous les jours. Ah ouais, okay. tous les jours. Donc tous les jours. Okay. Tous les jours. Attention, les œufs, c'est mieux d'en manger que le matin. Si vous en mangez trop dans la journée, ça va avoir l'effet inverse. Parce que le jaune d'œuf est mauvais pour la santé, ça crée du cholestérol, je pense qu'il y en a qui le savent. 3 voire 4 œufs le matin. À la coque. Toi, tu prends quand même le jaune ou pas? Ouais, je le prends. Ouais, franchement, je vais pas mentir, je le prends. C'est pour ça. Omelette ou juste des œufs comme ça? Des fois des œufs brouillés, des fois des œufs durs comme okay, ça dépend. Voilà. Okay. Les œufs, en général, j'ai un peu de fromage pour avoir des produits laitiers. Bon, ça c'est comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé. Okay. Beaucoup d'eau. Je m'hydrate beaucoup le matin, c'est super important. Café, chocolat au lait, tout ça, vous essayez d'oublier, c'est mauvais. C'est vraiment mauvais. Que ce soit café noir ou au lait, c'est mauvais pour la santé. Donc essayez d'oublier ça le matin. Et chocolat, pareil. Pareil. Croissant, pain au chocolat. Lait, tu peux ou pas? Oui, lait, tu peux. Le lait, bien sûr, c'est très bien. Croissant, pain au chocolat, c'est pas bon. Essayez d'éviter ça. En général, je prends quoi? J'essaye de me faire soit des pancakes protéinés, soit des trucs comme ça. Dedans, je mets flocons d'avoine, du beurre de cacahuète, etc. Puis je mange ça, je tartine ça avec ce que vous voulez, bon, sauf le Nutella, etc. Ça aussi, essayez d'éviter. Mais en général, ça va. Mes repas vont se composer de ça, mes protéines, mes glucides du coup, et bien s'hydrater, et puis peut-être des lipides aussi à côté. L'huile d'olive, n'hésitez pas. L'huile d'olive vierge, bien sûr, n'hésitez pas, c'est super important pour la santé, c'est super bon. Vitalité. Et là, on va juste. Je voulais te poser une question, mais est-ce qu'au bout d'un moment, tu satures pas ou ça te dégoûte pas de trop manger trop de fois? Parce que moi, je sais qu'une fois, genre, tu vois, j'étais en prise de masse et je mangeais beaucoup de pâtes. Au bout d'un moment, ça, genre, tu veux plus en manger. Oui, bien sûr. C'est horrible. Oui. Du coup, toi, comment tu gères ça? Est-ce que t'es... moi, maintenant, je suis un habitué. Hier soir, j'ai mangé des pâtes. À midi, j'ai mangé des... Mais pâtes, tu mélanges ou tu Ah oui, non, oui, bien sûr, je mélange. En fait, ouais, c'est ça. C'est ça le secret, tu vois. Par exemple, voilà, moi quand je commençais, je mangeais toujours la même chose. Je mangeais toujours des pâtes à la sauce tomate, toujours des pâtes avec du poulet, pâtes blanches poulet, machin, blanc de dinde, blanc de poulet, tout le temps la même chose, steak, tout le temps la même chose. Ça m'a dégoûté. Bien sûr, ça m'a dégoûté. Du coup, ce qui est bien, c'est encore une fois, les réseaux sociaux vont vous aider à trouver des recettes, à avoir vos apports journaliers qui vous correspondent, mais justement en changeant. Il y a plusieurs recettes. Moi, j'ai essayé plusieurs recettes. J'ai pas d'exemple en tête, mais par exemple une salade de pâtes, à midi vous allez manger une salade de pâtes, le soir vous allez manger autre chose, vous allez manger un peu de viande maigre, du poisson, quelque chose. Mais du coup tu arrives toujours à rallier ton aliment qui est les pâtes avec d'autres aliments. C'est ça. Après l'aliment phare, on va dire que c'est les pâtes et le riz bien sûr, mais il y a d'autres choses. Vous n'êtes pas obligé de manger. Le riz c'est aussi... Le riz c'est mieux que les pâtes. Ah ouais? Parce que les pâtes il y a beaucoup d'eau, c'est compliqué. Le riz c'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce qui stocke mieux pour prendre en masse. Ok.
vous pouvez toujours changer, hein. Vous n'êtes pas obligé de manger toujours des pâtes, toujours du riz. Les gens, ils voient les anciens bodybuilders, mais les bodybuilders maintenant, ils ont toujours leur tupperware de pâtes. C'est les clichés, leur tupperware de pâtes, leur tupperware de riz, de poulet. Non, pas du tout. Récemment, je me suis fait des tacos maison, mais super. J'ai mis du poulet, des poivrons, un peu de sauce pas calorique du coup. Vous pouvez modifier, bien sûr, tant que vous avez vos... C'est pour ça que je vais vous conseiller aussi des applications qui comptent vos calories. C'est important de bien, quand vous commencez du moins, de compter vos calories, d'essayer de voir quels aliments sont le mieux pour vous et qu'est-ce qui va pallier justement à aujourd'hui j'ai pas eu ça comme protéine, j'ai pas mangé d'œufs, qu'est-ce que je peux manger pour pallier. Le fromage blanc par exemple, le fromage blanc c'est le cheat code, hein, quand vous faites une prise de masse, les flocons d'avoine, le beurre de cacahuète, les pâtes, le riz, vous n'êtes pas obligé de manger toujours la même chose, c'est tout. Là, on parlait justement de prise de masse, etc. Du coup, on a parlé de pâtes, d'œufs, etc. Est-ce que pour toi, il faut vraiment peser ces aliments? Est-ce que c'est important au début ou c'est quelque chose qui est pas nécessaire? Comme je l'ai dit là, juste là à l'instant, là, quand vous commencez, vous êtes obligé. Pourquoi ? Parce que vous pouvez pas vous réveiller un matin, ça je sais, ça pèse combien, ça je sais c'est quoi. Ça va pas venir tout seul. Okay. Moi, j'ai commencé justement à compter, à prendre une balance, à peser, etc. Du coup, maintenant, j'ai plus besoin de le faire. À vue d'œil, je le sais. Je rentre ce que je mange dans mon application de calories et elle me dit qu'est-ce qui me reste à manger concrètement. Puis c'est super. Après, c'est super simple. Ça devient une habitude. Mais comme je le dis, moi, ça fait 3 ans que j'en fais et encore 3 ans, c'est peu. 3 ans, c'est peu. Je connais des mecs, ça fait 10, 12 ans. Moi, 3 ans, c'est peu. Mais au début, en tout cas, toute la première année, je dirais, les 8 premiers mois, si vous voulez, c'est très important de compter, de savoir quels aliments vous correspondent, quels aliments manger pour avoir votre taux de protéines, votre taux de glucides, etc. C'est super important et vraiment, je le préconise à 1000%. Et je rajoute juste un truc, après je laisse la parole. Il y a des personnes qui ont des soucis de santé, qui ont des problèmes à avoir leurs apports journaliers, je pense surtout à eux. Il y a ce qu'on appelle les shakers, justement. C'est une solution, justement, c'est vous allez boire vos calories. C'est ça c'est super efficace et c'est moins écœurant et c'est plus simple. Justement, j'allais en parler, c'est implicable puisque j'allais en parler, donc j'allais aborder le sujet.